le chef de l'État l'a prouvé suffisamment qu'il est le champion de la masculinité positive. C'est un grand jour pour nous, les femmes d'exception, parce que c'est la première rencontre de femmes d'exception sur la gouvernance inclusive. Le président de la République et Madame la Première ministre et chef du gouvernement nous ont fait l'honneur de venir ouvrir cette première rencontre des femmes d'exception sur la gouvernance inclusive. Et les femmes et les hommes qui sont présents à ces assises discutent sur la gouvernance inclusive qui exige une participation politique de toutes les catégories sociales, c'est-à-dire les hommes et les femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, mais évidemment en tenant compte de la compétence, de l'expertise et de l'expérience professionnelle pour qu'ensemble ils puissent construire notre pays, pour qu'ensemble ils puissent aller de l'avant. Et on nous a également expliqué qu'il y avait deux types de masculinité. La masculinité négative, celle qui infériorise la femme, la masculinité militarisée ou la masculinité de commandement qui infantilise la femme et la masculinité toxique qui considère la femme comme un objet de plaisir. Alors que la masculinité positive, elle, c'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont dépourvues de toute violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Et le président de la République, qui est le champion de la masculinité positive et qui l'a prouvé dans notre pays, parce qu'il a nommé pour la première fois au Congo une femme première ministre, chef du gouvernement, une femme gouverneure de la Banque centrale depuis l'indépendance, une femme première présidente de la Cour du Conseil d'État. Il a nommé 32% de femmes au gouvernement central et il y a 12% de femmes au niveau du secrétariat général. Et nous avons lancé un appel dans la salle pour que les hommes genrés, les hommes qui sont masculins positifs, qui ont porté les lunettes de genre, qui ont perçu les inégalités, la discrimination, la marginalisation, les injustices et l'exclusion de la femme, de la gestion des choses publiques, nous avons demandé que les hommes qui sont dans la salle deviennent genrés comme le chef de l'État, portent ses lunettes genre et s'engagent à connaître les droits des femmes, à les défendre ensemble avec les femmes, à faire connaître aussi ces droits des femmes à leurs collègues hommes, à promouvoir les personnes handicapées, les personnes marginalisées, à encourager l'égalité des chances et à assurer la nomination des femmes au poste de prise de décision. Parce que quand il y a le minimum de 30% de femmes au poste de prise de décision, très souvent les institutions s'occupent davantage des questions sociales, c'est-à-dire les soins de santé, l'éducation et des questions économiques qui influencent positivement la vie quotidienne des citoyens. Et voilà donc la première rencontre. Là, on est à la mi-journée. Il y a d'autres panels qui auront lieu cet après-midi. Il y a un cadre juridique qui appuie cette masculinité positive avec l'article 14 dans la Constitution, notre Constitution de 2006, l'article 15 qui condamne toute violence sexuelle comme crime contre l'humanité. Mais nous aimerions que ces dispositions légales deviennent effectives, soient appliquées dans notre pays pour que les droits des femmes soient davantage protégés et défendus.